Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est annoncé par les prophètes. Les prophètes annonçaient normalement Jésus. Il n'y a qu'un prophète qui est annoncé par d'autres prophètes, c'est Jean-Baptiste. Le prophète Malachie, le dernier des prophètes, dira avant Jean-Baptiste, dira qu'il va y avoir une lumière préparée par Dieu qui va annoncer le Christ. Voici que j'envoie mon ange qui préparera les chemins devant ma face et qui aussitôt viendra dans le temple, le Sauveur, le Dominateur que vous cherchez, l'ange de l'Alliance que vous réclamez. Voici qu'il vient. Malachie annonce bien un ange qui va annoncer l'ange de l'Alliance. Mes frères, l'Église accorde une grande importance à cette nativité de Saint Jean-Baptiste, plus encore qu'à son martyre que nous célébrerons en juillet. Cela peut paraître curieux que cette nativité qui arrive le 24, 6 mois avant Noël, ait autant d'importance et aujourd'hui, en ce dimanche, nous solennisons, ça prend le pas sur le dimanche après la Pentecôte. Dans l'Église, au Moyen-Âge, on célébrait cette fête avec tellement de force, avec tellement de feu, que les peuples à côté se demandaient quelle était cette joie qui pouvait exister chez les chrétiens en ce 24 juin. Pourquoi y avait-il autant de lumière, autant de feu, autant de danse au moment de ce solstice d'été? Là encore, on voit le souci de l'Église. Certains diront oui, en fin de compte, ce sont des fêtes païennes. Comme Noël, ce sont des fêtes païennes, car de fait, il y avait des fêtes païennes autour du solstice d'été et du solstice d'hiver. Et voilà deux fêtes qui arrivent au moment des changements de saison. La nativité de Saint Jean-Baptiste et la nativité de notre Seigneur. Et ces deux fêtes se complètent. L'Église nous montre d'abord que la liturgie n'est pas une réalité plaquée. Il ne s'agit pas d'une prière qui est indépendante de la création, de notre nature humaine. Nous sommes inscrits dans le temps, dans la nature, dans l'histoire. Et toute la création est louange. Toute notre histoire, unie à la nature, est comme un gémissement vers Dieu. Les anciens étaient tellement attachés au fait que la liturgie soit inscrite dans la nature, dans l'histoire, dans le temps, dans la lumière. Nous sommes des êtres avec une connaissance sensible. Nous vivons dans la création, dans la nature. Il y a une médiation de toute cette nature qui nous porte à adorer le vrai Seigneur. Ne méprisons pas, nous ne sommes pas des anges. Une prière détachée de toute relation au créé et au sensible serait irréaliste, idéaliste. La liturgie s'inscrit donc dans l'histoire et elle marque notre temps pour nous rappeler que notre passage sur terre est un long pèlerinage vers la gloire du ciel, vers la lumière du ciel. Et que les événements que nous vivons au quotidien, loin de nous détacher de Dieu, sont l'occasion d'être unis à notre sacrifice, à cette liturgie que nous célébrons le dimanche. Il n'y aurait pas le chrétien du dimanche ou de la sacristie et le chrétien d'une vie quotidienne où le coucher, le lever, le travail n'auraient plus rien à voir avec la sanctification. La liturgie, dans sa forme extraordinaire, dans sa forme traditionnelle, nous rappelle qu'elle est inscrite dans la nature et dans le temps. Et que cette nature nous élève vers la gloire du ciel. Il faut qu'il croisse et que je diminue, voilà l'explication de nos deux fêtes, Saint Jean-Baptiste et Noël. Quand Jean-Baptiste dit à propos de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue, lui qui était le prophète et le plus grand certainement avant le Christ, ce prophète qui va avoir cette humilité de s'effacer, je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ta sandale, c'est toi qui devrais me baptiser. Ce prophète qui nous montre l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde, il nous montre le premier que c'est bien Jésus de Nazareth qui est la véritable lumière. Et ça nous est dit dans le prologue de Saint Jean. Dieu a envoyé un homme, par un homme sur la terre. Et cet homme, il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière, afin que tous croient que Jésus est la véritable lumière, que le Verbe est la véritable lumière. Vous voyez cette assistance
Ça veut dire qu'on a pris Jean-Baptiste pour la lumière. Il a été pris pour la lumière et pourtant c'est dans cette humilité qu'il nous montre Jésus. Ainsi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Cela veut nous dire que véritablement Jean-Baptiste nous montre la vérité du salut. Et voilà pourquoi l'Église nous met cette fête au moment du solstice d'été où les jours vont commencer à diminuer, la lumière diminue. Et c'est à partir de Noël que la lumière va pouvoir, les jours vont augmenter, que la lumière va pouvoir ressurgir, que c'est l'aube, le soleil de justice, nous dit la liturgie, cette lumière qui nous apporte le salut. Ces signes sont importants, ils ne sont pas anodins. Dieu parle à travers les signes dans une vie, Dieu nous parle aussi à travers la liturgie en lien avec la nature pour nous dire « mais je suis cette lumière ». Notre Seigneur nous le dit dans l'évangile de Saint Jean. Quand il parle de Saint Jean-Baptiste, il dit, après son martyre, « Celui-là était le flambeau qui brille et qui éclaire. Il vous a réjoui à sa lumière. » Jésus lui-même l'appelle la lumière. Voilà pourquoi il y avait les feux de la Saint-Jean. Parce que Jésus désigne Jean-Baptiste comme la lumière. Et parce que Jean-Baptiste est celui qui va dire que l'agneau de Dieu est arrivé, que le péché du monde va pouvoir être enlevé. C'est lui qui va nous montrer la véritable lumière. Il est l'astre qui annonce le soleil. Il est cette étoile qui annonce le soleil et qui va permettre alors d'éliminer les ténèbres de la mort. Car le soleil va pouvoir descendre dans la mort. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, de la rémission des péchés, à cause de la tendre miséricorde de notre Dieu, que nous amènera d'en haut la visite du soleil levant, pour éliminer tous ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Voilà le cantique de Zacharie. Mes frères, je vous encourage à le dire tous les jours comme prière du matin. Vous ne savez pas quoi faire comme prière du matin? Eh bien, cette prière que nous célébrons, que toute l'Église célèbre dans les laudes, dites-la. Voilà la joie de votre journée. Jean-Baptiste, ce petit enfant, eh bien, nous a désigné le soleil qui va éliminer les ténèbres de la mort. Il est déjà la lumière, ce petit enfant, mais la véritable lumière, c'est celle qui va éclairer tout homme venant dans ce monde. C'est la lumière de Jésus. Mais il est comme celui qui va nous dire que tout dans notre vie va nous conduire à cette lumière. Tout peut nous conduire. Qu'il y aura bien sûr les ténèbres qui sont là, qui vont essayer de nous saisir, que le péché va essayer de nous saisir. Mais quelles que soient les souffrances, quels que soient les drames d'une vie, quelle que soit la mort apparente, la lumière a maintenant surgi. Nous ne pouvons plus être dans la tristesse, chrétiens, parce que la lumière a jailli dans le monde. Nous pouvons être accablés. Les ténèbres peuvent sembler dominer le monde. Le péché peut sembler dominer le monde, mais les chrétiens n'ont plus rien à craindre. L'Église, au Moyen-Âge, avait choisi aussi, en ce 24 juin, jour de la nativité de Saint Jean-Baptiste, de commémorer tous les martyrs romains et de commémorer l'ouverture du cirque en 64 par Néron aux chrétiens qui vont devenir des torches vivantes. On pourrait dire que c'est une lumière un peu macabre, un signe terrible. Et si l'Église a choisi ce jour de Saint Jean-Baptiste, parce que c'était l'annonce de la lumière. Et c'est pour nous dire que même dans les cas de persécution les plus terribles, la lumière du Christ est là. Que même dans notre vie, sans même connaître la persécution pour notre foi chrétienne, dans les moments de ténèbres, la lumière est là. Nous devons garder la confiance dans cette lumière qui va illuminer les ténèbres de la mort. Vous voyez, Jésus nous l'a dit. La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme entrant dans ce monde. Ainsi, celui qui était le flambeau et qui éclaire, il est vraiment cette réjouissance pour notre cœur. Entre les fils de femmes, Jésus nous dit il n'y en a pas de plus grand. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, dans cette vie cachée, dans cette proclamation de la vérité contre les puissants, dans cette désignation du Messie, par son martyre, qui cette fois sera sa gloire personnelle pour lui, Jean-Baptiste indique la délivrance et la connaissance du salut.
Eh bien, mes frères, en cette fête, nous devons comprendre quelle est la lumière pour nous, comprendre comment nous pouvons être transformés, comment Jésus peut être la lumière de nos âmes. Il nous indique la voie. Faites pénitence et recevez le Christ. Nous avons deux moyens faciles pour vivre de la lumière. Et je crois que c'est cela le message de Saint Jean-Baptiste aujourd'hui. C'est d'abord de se reconnaître pécheur et de recourir souvent au sacrement de pénitence. Souvent, vous pouvez dire, mais je ne progresse pas spirituellement, je suis dans la tristesse, dans l'angoisse, je ne sais pas comment sortir de nos péchés. Mais Jésus, dans le feu de la résurrection, dans le feu de l'Esprit Saint, nous a donné le pardon des péchés. Maintenant, nous ne sommes plus baptisés uniquement dans cette pénitence de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est retiré devant Jésus en disant « Mais je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ta sandale », c'est comme pour nous dire que le baptême de feu est arrivé et que ce baptême, c'est la rémission des péchés. Nous avons été baptisés et nous pouvons vivre de la grâce de notre baptême à chaque sacrement de pénitence. Pour connaître la lumière, nous devons nous reconnaître humblement pécheurs et venir nous confesser souvent pour recevoir cette lumière de Dieu. Mais aussi pour recevoir ce mystère de salut, ce feu de charité, c'est en recevant l'Eucharistie. Car pour éliminer les ténèbres de la mort, j'ai besoin de recevoir le soleil de mon âme, la présence réelle du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que dans l'Eucharistie, parce que nous avons cette charité de la croix, cette charité de l'amour de Jésus, et elle vient en nous. C'est ainsi que notre âme pourra être illuminée. Donc soyons aussi dans une grande confiance pour recevoir cette puissance de Jésus. C'est d'abord le don du Christ. Et ça, Jean-Baptiste nous l'a dit, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous l'avons à chaque messe. Vous vous rendez compte que quand le prêtre montre l'hostie, au moment de la communion, il est comme Jean-Baptiste. Voilà, je vous montre l'agneau qui va vous sauver, ce feu de charité qui arrive en vous. Chaque prêtre est comme Jean-Baptiste qui apporte ce salut et qui peut voir la charité du Christ rayonner dans vos âmes, vous illuminer et vous transformer. La joie de notre foi chrétienne, elle est là. Écoutons ces paroles de Jean-Baptiste pour être transformés. Mes frères, confessons-nous souvent et vivons l'Eucharistie en semaine. Vivons la messe pour être transformés par la charité du Christ. Ne nous contentons pas de ce qui est obligatoire, mais soyons dans une communion de charité. Allons vers ce feu d'amour que nous montre Jean-Baptiste et laissons-nous véritablement toucher par cette grâce de Dieu, que le péché nous soit arraché et que les ténèbres disparaissent pour faire place à la lumière de la résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.